Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. Notre délicieuse Romendil qui a une carte juste en face d'elle, en bas à gauche de l'écran, et qui nous fait voir une superbe vidéo d'un jeu qui s'appelle Grandia 3. C'est pas sorti encore en France, ça va sortir, on sait pas, on n'a pas de date. C'est sorti aux US il y a très peu de temps. C'est un jeu édité par Square Enix et développé par Game Art. C'est tout public, c'est du RPG, du jeu de rôle RPG, et puis voilà, tu vas nous donner quelques infos, une jolie photo, un joli décor derrière. Ouais, là c'est la version japonaise qu'on vous montre, mais comme tu disais, il est sorti aux US, donc achetez-le en import si ça vous dit, sachant qu'effectivement on n'a toujours pas de confirmation pour l'Europe, malheureusement. D'accord, mais si vous avez une console US, vous pouvez le faire, le commander sur le net et pouvoir jouer. Donc Grandia 3, c'est... Comme on le voit, c'est un RPG qui est assez joli, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut quand même bien se dire que tous les décors sont pas aussi beaux. On a des environnements qui sont superbes, mais d'autres beaucoup plus ternes, quoi. Donc, beaucoup plus austères. Et puis comme on le voit, la route est toute tracée, il n'y a pas vraiment moyen de s'écarter du chemin, quoi, je voulais dire en fait. Mais se perdre est toujours possible, Romendil. Oh tiens, quel est ce bel ULM? C'est mon avion, et d'ailleurs on ton va avion prendre personnel. tout de suite. Ouais. Et grâce à cet avion, tu ne te perds jamais. Donc... Et ça, c'est une nouveauté de ce Grandia 3, c'est qu'on peut survoler la carte à bord d'un avion, aller où on veut, choisir sa destination. C'est super joli en tout cas. C'est vachement joli. En plus, tu voles bien, dis donc. Donc, pour la petite histoire, il y avait Grandia, c'est sorti sur le PS1, donc il y a PS1 il y a pas mal de temps. Ouais, et Saturn aussi, il était sorti sur Saturn. Faut que je mette un... Excuse-moi, je te coupe la parole, mais je mets plus fort la musique. C'est l'intro du jeu qui... Je te vois danser à côté, c'est dérangeant. C'est dérangeant ou troublant? Non, mais donc là on voit la carte, elle n'est pas immense, le territoire n'est pas immense, il faut compter une cinquantaine d'heures de jeu pour finir, sachant qu'il n'y a pas de quête annexe non plus malheureusement. Donc ce côté-là déçoit un petit peu. Par contre, on va voir qu'il a d'autres à côté très très intéressants. Donc là aussi on voit les phases en avion, c'est juste... c'est sympa. Il n'y a pas grand chose à faire, je veux dire, on se déplace d'un point à l'autre. On se déplace, mais c'est assez sympa, c'est vrai que ça fait une petite coupure assez sympathique. Donc Grandia est sorti sur PS1 il y a quelques années maintenant, je regarde vite fait je pose la question à notre assistant qui nous dit que c'est sorti en 2000. Et il y a eu un épisode après sur PS2, Grandia 2, il y a Grandia Extreme aussi. Mais le Grandia 2 qui était sorti aussi sur Dreamcast, et le Extreme qui n'est pas sorti chez nous, mais ce qui n'est pas plus mal puisque apparemment c'était pas le meilleur, loin de là. Ouais. Donc moi je l'ai pas fait, mais les échos apparemment étaient assez négatifs. Par contre celui-là vaudrait vraiment le coup en Europe, sachant qu'il a, vous allez le voir, des très très bonnes idées. Donc il reprend bien au niveau des combats, il reprend les bases de la série, mais il les enrichit. Donc le système était déjà assez complexe, assez riche, et là il devient encore plus prenant. On va le voir tout de suite. Donc là il va y avoir bastounette. Voilà, on est dans un donjon, et les ennemis sont visibles sur le terrain, donc on peut essayer de les attaquer comme ça pour... c'est pas un action RPG, hein, c'est-à-dire que ça va juste servir à prendre l'initiative sur l'ennemi. D'accord. Hop, en faisant ça, c'est toi qui attaques le premier. Voilà. Donc je l'assomme et après je peux l'attaquer. Tu l'assommes sournoisement et après, hop, tes collègues vont te rejoindre. Voilà, on est 4 sur le combat, on a d'autres personnages, on a 3 autres personnages, tout ça varie en fonction du déroulement de l'aventure. Donc ce qu'il faut bien regarder, c'est la jauge en haut à gauche, la jauge circulaire qui détermine l'ordre des tours d'action. Et qui va nous permettre de faire tout notre stratagème en fait. Puisqu'on va voir, c'est assez tactique. Donc l'idée c'est en fait d'utiliser la commande coup critique pour annuler l'action de l'ennemi au moment où il va attaquer. D'accord. Et à partir de là, si possible, enchaîner avec les autres personnages en choisissant la commande de coup faible. D'accord, ok. Donc là vraiment tu lamines quoi, ça veut dire que tu bloques ça, tu pars en gros son attaque. Et toi tu lances, tes coéquipiers lancent leur attaque pour pouvoir, voilà. Donc il essaie de t'attaquer, tu l'immobilises et tu tapes. Et ça permet non seulement donc d'annuler son attaque, de le repousser, mais aussi de l'envoyer dans les airs pour le repêcher avec les autres, avec des combos. Et qui sont très efficaces. Et là c'est un aerial finish, c'est-à-dire que si je tue l'ennemi dans les airs, c'est encore mieux. Oui. Et là, lui surtout, il a aucune chance quoi.
Ouais, donc vraiment tout est basé là-dessus. Il faut également gérer la position des ennemis sur le terrain, sachant qu'en fonction de l'action que tu vas effectuer, ça va prendre plus ou moins de temps, qu'il y aura les déplacements, le temps des déplacements qui va entrer en compte. Donc il y a plein de choses à trouver, je trouve ça excellent. D'accord. Donc le système de combat est toujours le même tout au long du jeu ? Ouais, on a accès quasiment à tout dès le départ. Donc après, on va acquérir des magies, des techniques, mais ça on le verra peut-être dans une seconde vidéo. Oui. On va pas se gêner. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à montrer. Là, je voulais vraiment centrer cette vidéo sur ce système-là, parce que bon, il n'est pas facile forcément à comprendre au début. Bah, surtout en japonais. Et surtout, il est essentiel, quoi. Contre les boss, c'est absolument crucial. Il faut bien comprendre comment ça marche, quoi. D'accord. Ok, hein, je te laisse t'amuser un peu avec cette espèce de Belzébuth à roulette. Hop. Ah yeah. Voilà. Donc le combat se termine. Ils ont pas trop morflé tes coéquipiers là en plus. Non, mais là j'ai pris une sauvegarde assez tardive dans le jeu, donc ils sont balèzes. Pas énormément de choses. Oh, mais il y en a un autre. Voilà. Et là, en fait, quand on a l'initiative, ils pourront être moins nombreux et surtout, dans la jauge d'action, ils seront situés plus loin que nous, ce qui nous permet d'agir en premier, quoi. D'accord. Bon bah écoute, qu'est-ce que tu penses du fait que je te laisse un petit peu te battre? Pendant ce temps-là, je refais un petit tour gentiment du jeu, et puis on refait une deuxième vidéo? Bah parfait. Voilà, super. C'est ça qui est bien avec Romendil, c'est que tout est jour super, impeccable. Donc on vous a montré Grandia 3, ce qui n'est pas sponsorisé par les produits laitiers. Comme tu disais. Voilà, on est bien d'accord. C'est un jeu Square Enix développé par Game Arts. C'est un jeu de rôle RPG. C'est tout public, mais ce n'est pas encore sorti en France. C'est sorti aux US. Donc, amis de l'import, vous pouvez essayer. En attendant, on vous dit merci beaucoup, à bientôt. Et on vous refait une deuxième vidéo dans la foulée. Allez hop, là, on est fou, on rigole, ouais. On aime le rock'n'roll. Ciao, salut à tous. Salut. Allez, voyage. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. On refait une petite vidéo de Grandia 3 sur PlayStation 2, sur PS2. Un jeu, on le répète encore, qui n'est pas encore sorti en Europe, qui est sorti aux US il y a très peu de temps. Au Japon, il y a encore un peu plus de temps. C'est un jeu édité par Square Enix, développé par Game Arts, et c'est tout public, c'est du RPG, jeu de rôle. Pour avoir plus de détails, regardez la première vidéo. De toute façon, il faut regarder la première vidéo, ouais. Absolument. D'ailleurs, elles sont calculées de sorte qu'il vaut mieux les voir dans l'ordre. Voilà, en fait. Donc là, c'est la 2. Ami, si tu cliques et que tu regardes cette vidéo en premier, arrête, regarde l'autre d'avant. Ouais, c'est vrai que c'est plus intéressant pour mieux comprendre ce qui se passe, quoi. Parce que, bon, donc, pour rappel, la première, elle était plutôt centrée sur les environnements, sur les trajets en avion et sur les bases du système de combat qui sont cruciales dans le jeu. Et celle-là, j'avais envie de montrer plutôt... pour se faire plaisir, plutôt des techniques, des magies, des trucs assez spectaculaires à voir. Ah oui, mais là, c'est un paysage lunaire. Ouais, un paysage lunaire qui est moins joli que ceux qu'on a vus tout à l'heure, mais qui est plus impressionnant, plus stressant. Surtout au niveau des ennemis. Donc là, ce que je voulais montrer, donc chaque personnage a accès à des magies et à une orbe, ou un orbe, je pense plutôt. Donc c'est les orbes des dragons qu'on acquiert au fil du jeu, il y en a 4. Elles nous permettent de bénéficier d'effets spéciaux pendant un temps limité. Ouais. Donc ici par exemple, on va avoir des bonus de vie pendant un certain temps. Ah puis c'est joli. Ouais, alors comme on voit déjà, la scène est assez jolie. Et par contre, ces orbes sont utilisés avec parcimonie parce qu'on va plutôt les utiliser contre les boss, sachant qu'il faut beaucoup de temps avant de pouvoir les ressortir. Donc faut pas les gâcher. Alors ensuite on a les magies. Là on va montrer quelques-unes. Faut savoir que tous les personnages ont accès à toutes les magies, mais on est libre de les répartir comme on veut. D'accord. Ça c'est sympa. Chacun n'a pas son rôle bien précis, bien déterminé. On peut... ils sont bien complémentaires. Ça c'est bien, c'est un bon point parce que je trouve c'est un peu difficile des fois quand... Enfin je sais pas, après c'est une question, on aime ou on n'aime pas avoir juste un magicien ou juste un truc. Mais là après ça pétarade bien. Ouais, c'est à toi de les personnaliser comme tu veux. Bon là je montre des magies qui sont parmi les plus puissantes, j'espère que personne m'en voudra. Parce que ça gâche peut-être un peu la surprise, mais... Oh bah oui, mais en même temps ça donne un peu envie, puis c'est terriblement efficace. C'est vrai qu'on peut difficilement résister à montrer ça. Moi franchement, il y en a quelques-unes que je trouve assez grandioses, notamment celle-là. Oula, mais c'est carrément, mais c'est en cinémascope ton truc là. Ça c'est impressionnant. Ah oui, trop fort. Trop fort. Donc chute de météorite sur le ver de terre à bretelles.
Ouais, alors Donc, des magies, on va en avoir qui seront contre des ennemis uniques ou alors contre toute la zone de combat ou alors sur une zone précise. Donc d'accord. ça aussi, faut savoir le gérer. Et on les acquiert avec ce qu'ils appellent des mana eggs, donc des œufs de mana. Donc normalement là tu leur as réglé leur compte, j'ai l'impression. Ou Bah peut-être- même pas, non, j'ai pris une zone exprès où ils tiennent bien la route. Ah oui, d'accord, j'avais pour pas vu qu'on qu'ils voit, étaient encore. pas mal de choses parce qu'après les magies, on va voir les techniques spéciales qui sont tout aussi impressionnantes. Ah bah là c'est la technique du doigt dans l'œil. Ouais, ça Donc- c'est l'une de mes préférées par contre. Ah bah ouais. Ah oui, carrément. On sent la Non, spam. ouais, vraiment c'est impressionnant. Hein. C'est vrai qu'au moment des combats, c'est pas une pluie de confetti quoi. C'est vraiment un truc, Ouais, alors qui pêche. Hein. les personnages, c'est justement quand ils vont gagner des niveaux qu'ils vont acquérir toutes ces techniques et comme on voit les petits symboles à côté, ça veut dire que ces techniques, plus on les utilise, plus elles évoluent. D'accord. Donc c'est pareil, ça nous pousse un petit peu à utiliser tout ce qu'on a à notre disposition et régulièrement, sachant Ouais. que certaines vont pouvoir annuler des attaques, d'autres non. Donc faut être bien organisé pour faire du RPG quand même. Hein. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'il faut vraiment négocier quasiment son combat comme un jeu d'échecs, quoi. Mhm. Faut vraiment calculer chaque coup, voir ce que fait l'ennemi, Oula. sa position, anticiper Ouais. les trucs. Là par exemple, on voit que l'ennemi dispose des mêmes armes que nous, c'est-à-dire qu'il peut très bien s'arranger pour annuler nos attaques, tout ça, quoi. Ouais, d'accord. Ah mais c'est bien, hein. C'est bien. Ouais, alors je voulais me terminer par deux petites techniques qui sont assez sympas. Si j'arrive à les placer, mais encore une fois, bon là je joue, j'essaye d'aller vite, mais pour ça que je me fais contrer. Mais ça montre un petit peu à quel point le jeu peut être tactique. Ça donc c'est l'attaque fin du monde. Carrément. Donc voilà, on y va, on sort les grands moyens. On envoie du gros là. Voilà. Allez, on envoie du gros. Je mets un peu de son, tiens. Allez. Ah, c'est Armageddon. Mais ils vont survivre, c'est ça le pire. Alors les voix japonaises sont assez réussies. Ouais. J'ai pas vu ce que donnait la version US, US. malheureusement. Donc, Ah, peut-être qu'on aura un de ces jours là, là. On sait pas. On sait pas. Ouais. Mais moi, de toute façon, les jeux japonais, je trouve que ce serait bien que. Enfin, je sais pas. Ça serait bien de pouvoir glisser un petit sous-titre quelque part, mais je trouve que c'est toujours mieux quand c'est en version originale au niveau des voix, quoi. ce serait bien que les éditeurs pensent à les conserver plus souvent, nous laisser le choix entre les VF, les VO, les versions anglaises. Ça serait pas du lusque. Bon, et ben c'est bien. On a fait voir plein de trucs. Hein. Bah, j'espère que ça vous aura donné envie. Moi, malgré les choses qui peuvent décevoir, comme la durée de vie, comme l'absence de quête annexe, comme certes la linéarité du jeu, je pense que le système de combat rattrape largement ces petites erreurs, quoi. Bon bah écoute, c'est cool. Je refais un petit tour où on se quitte sur des images de bagarre, tout simplement. Tiens, on va pas dire le mot de la fin comme d'habitude. On va regarder quelques images de toi en train de te mettre sur le nez avec ces vers des sables et Ces créatures lunaires. ces créatures lunaires. Ouais. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir fait cette vidéo avec moi, puis je te dis à bientôt, puis je dis à bientôt à tout le monde. Au revoir tout le monde. Salut! Ciao.